Hello les amis, bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous de nouveau un gâteau de Cake Design. Alors, un gâteau recouvert complètement de ganache au chocolat blanc teinté en rouge. Donc, il n'y a pas de pâte à sucre pour la couverture du gâteau. Je vous montrerai également comment obtenir un lissage bien net, bien précis, avec des angles bien droits grâce au disque en plexiglas. Donc, j'ai testé pour vous la technique donc des disques. Je vous montrerai également comment faire coller une image imprimée sur feuille de sucre directement sur le gâteau. C'est parti pour la recette et les étapes de la réalisation. Alors, je commence par préparer ici ma génoise. Vous avez l'habitude maintenant avec moi, donc une génoise 10 parts que je mets dans un moule de 15 cm de diamètre. Donc c'est 6 œufs et 180 g de sucre que je laisse battre pendant 10 minutes. Donc pendant que mes œufs et mon sucre sont en train de se battre, je vous montre ici que je vais chemiser mon moule. Donc mon moule fait bien 15 cm de diamètre, il fait 10 cm de haut. Donc je commence par couper un cercle dans du papier sulfurisé de la taille du diamètre de mon moule et après donc je vais mettre dans le contour de mon moule quelques petites noisettes de beurre et je vais y disposer directement le papier sulfurisé. Voilà, pour faire tout le tour de mon moule, comme ça j'aurai vraiment un démoulage qui sera facile. Alors ici on arrive à la fin donc des 10 minutes, donc je vais faire une génoise parfumée à la noix de coco. Donc ici vous voyez j'ai de l'arôme noix de coco et j'en mets une petite cuillère à café. Je vais rajouter mes 180 g de farine toujours tamisée et mélanger délicatement à la maryse pour ne pas casser et ne pas faire retomber les œufs. Une fois que j'ai vraiment bien incorporé toute la farine dans mon mélange œuf-sucre, je vais rajouter 30 g de noix de coco, vraiment petit à petit. Donc je laisserai toutes les indications en barre d'infos avec toute la recette en détail. Donc la noix de coco, vraiment, je la mets tout doucement. Il ne faut pas la mettre d'un coup pour ne pas faire retomber le mélange. J'en mets très très peu et je mélange délicatement à la maryse. Ainsi de suite, je l'ai fait, je pense, en 3 fois jusqu'à avoir tout mélangé. Je mets toute ma pâte dans mon moule, je le tapote et je le mets dans un four, évidemment, qui a été préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Et voilà, donc ma génoise à la sortie du four, je vais la laisser refroidir et passer à l'étape suivante. Alors maintenant, je vais préparer la ganache au chocolat blanc monté. J'ai ici 200 g de chocolat blanc que j'ai coupé en tout petits morceaux, 100 ml de crème liquide que j'ai portée à ébullition et 180 ml de crème liquide que j'ai laissée froide. Alors prenez de la crème à au moins 35% vraiment pour qu'elle monte bien et qu'elle tienne bien dans vos gâteaux, surtout si vous comptez faire de la déco sur les gâteaux. Alors voilà, une fois que ma crème a été portée à ébullition, je l'ai versée sur le chocolat en morceaux, je l'ai vraiment bien mélangé jusqu'à ce que tout le chocolat fonde. Dès que j'ai obtenu un mélange lisse, j'ai versé la crème froide par-dessus et je mélange bien, vraiment pour que le mélange soit bien homogène. Vous voyez ici, je vais filmer au contact et je vais réserver au frais durant une nuit entière. Alors, je prépare directement ma ganache de couverture, ma ganache au chocolat blanc. Donc ici j'ai 1 kg de chocolat blanc et j'ai 333 ml de crème liquide. Je la porte à ébullition et je vais en fait la verser petit à petit en 3 fois jusqu'à faire fondre tout le chocolat et obtenir un mélange bien lisse. J'avais aussi montré mon colorant rouge que j'ai utilisé, donc j'utilise la marque Progel pour ceux et celles qui me posent à chaque fois la question. Vraiment, c'est des colorants qui sont top, ils sont bien concentrés, il ne faut pas en mettre de trop. Parce que j'avais déjà testé d'autres marques pour le rouge, notamment, vu que c'est une couleur foncée, il faut vraiment en mettre beaucoup et la couleur ne ressort pas tant que ça.
Alors voilà, une fois que j'ai mélangé donc mon chocolat avec la crème, que j'ai obtenu un mélange bien lisse, bien liquide, bien net, je l'ai fait passer à la passoire pour être sûr qu'il n'y ait aucun morceau de chocolat et je rajoute directement le colorant tant que ma ganache est encore liquide et chaude. Vous voyez ici, donc je suis arrivée vraiment à la couleur que je voulais. Je vais filmer au contact et je vais réserver. Je la laisse dans un endroit frais, mais pas au réfrigérateur, car j'en aurai besoin directement le lendemain matin. Donc, comme moi, je vous conseille vraiment de partager votre travail en 2 parties pour vraiment faciliter, parce que le cake design, c'est des heures de travail. Donc, comme vous avez vu, la veille, j'ai préparé la génoise, la ganache de fourrage, la ganache de couverture. Et vraiment, ça facilite le travail. Alors, le lendemain matin, j'ai ma ganache donc, qui avait passé la nuit au frigo, ma ganache au chocolat blanc, que je vais monter. Donc, je la mets directement avec mon robot, je la bats jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Alors ici, elle est encore un peu liquide, c'est pour vous montrer. Donc, j'essaie un peu de racler les bords et le fond de mon bol pour bien tout prendre. Et je la laisse vraiment bien se battre. Voilà, ici, dès que je lève le fouet, vous voyez, elle est vraiment ferme, mais elle n'est pas granuleuse. Donc, il faut faire attention de ne pas non plus la rater. Il ne faut pas la battre de trop. Vous voyez, ici, vraiment, j'ai une belle texture. Alors, je vais passer maintenant au montage de mon gâteau. Donc, je le démoule. Et vous voyez ici, j'ai enlevé le papier sulfurisé du bord et je laisse celui du bas du gâteau. Je le laisse coller. Ici, je coupe mes disques de génoise. Donc, il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez la scie spécialement prévue pour les gâteaux, soit vous faites comme moi au couteau. J'ai du mal à me servir de ma scie. Je préfère vraiment le couteau scie, c'est beaucoup plus facile. Alors, vous voyez, j'ai mis un rhodoïde autour de mon moule et j'ai mis la partie de génoise avec le papier sulfurisé directement dans le fond de mon moule. J'ai arrosé ma génoise donc avec un sirop que j'ai préparé. Donc c'est une dose de sucre contre 2 doses d'eau portée à ébullition pendant 3-4 minutes. Ici, j'ai mis ma poche à douille dans un grand récipient pour faciliter le remplissage. Je coupe donc l'extrémité et vous voyez, je fais un boudin tout autour de ma génoise. Vraiment, ça va permettre de bloquer la ganache montée pour ne pas avoir un gâteau qui risquerait de casser ou de bouger. Donc ici, j'ai pris des Raffaello pour encore plus de gourmandise. Pour les goûts des gâteaux, il faut y aller, tester plusieurs choses. C'est toujours bon au final. Je les écrase simplement à la fourchette, je les mets sur ma ganache montée en essayant de les enfoncer légèrement et je remets par-dessus un peu de ganache pour permettre une adhérence avec la génoise du dessus et je continue ainsi de suite jusqu'à avoir monté tout mon gâteau. Alors si votre ganache au chocolat blanc de couverture est dure pendant le fourrage et le lissage de votre gâteau, n'hésitez pas à la chauffer légèrement. Je place mon gâteau au moins 3 heures au réfrigérateur pour qu'il prenne bien. En attendant, je vais préparer maintenant la décoration qui viendra sur mon gâteau. Alors ici, j'ai fait imprimer une feuille de sucre. Donc c'est avec une imprimante alimentaire, ce n'est pas moi qui le fais. Je n'ai pas d'imprimante, je n'ai pas encore ce matériel-là, mais les magasins ou les sites de cake design proposent souvent ce genre de service. Alors maintenant que j'ai les 2 images que j'ai besoin pour mon gâteau, je vais simplement couper le contour. Et je laisse bien la feuille avec son plastique pour ne pas l'abîmer. Donc il y a toujours un film en plastique sous la feuille en sucre. Je fais bien attention de le laisser coller. Donc une fois que j'ai bien coupé tous les contours précisément, je vais étaler la pâte à sucre rouge et je vais enlever le petit film plastique délicatement. C'est très fragile. La feuille de sucre reste quand même assez fragile, même si elle est de meilleure qualité qu'une feuille en azime. Donc je mets très peu d'eau et je vais déposer par-dessus la pâte à sucre et je vais faire les contours au cutter vraiment précisément, coupés de façon bien nette et bien précise. Donc je prends de la pâte à sucre rouge car mon gâteau évidemment est rouge, comme ça on ne verra pas la démarcation entre la photo et le gâteau.
Donc je fais de même avec l'autre petite photo que j'ai. Et je les réserve de côté. Ici, j'ai étalé de la pâte à sucre noire en coupant des petits cercles. Une tour Eiffel, j'ai préparé le prénom à l'emporte-pièce, un chiffre. Ici, je fais des petites coccinelles pour le thème. Vous voyez une boule rouge légèrement plus grande que la noire que je mets devant. Je fais 2 petits points pour les yeux, un pour le nez, des petits points noirs pour les taches de la coccinelle. Ici, je fais un yo-yo vite fait, donc avec de la pâte à sucre rouge et noire toujours. Je mets un peu d'eau et j'enroule la ficelle autour de mon yo-yo. Des petits points noirs pour rappeler toujours ce thème de coccinelle et la décoration est faite. Alors maintenant que mon gâteau a bien durci, a bien pris au réfrigérateur, j'ai ici mon plateau tournant, j'ai un disque en carton et ici mes fameux disques en plexiglas. Je les ai commandés du site Planète Gâteau pour ceux et celles qui veulent savoir. J'ai un petit morceau de tapis antidérapant, vous voyez, je dispose par-dessus mon cercle en plexi, donc le premier. Pour le deuxième, vous voyez, je mets un morceau de plastique cellophane. Ça facilite. Ce n'est pas obligatoire, mais ça facilite vraiment après le fait de l'enlever. Vous voyez, j'ai mis un peu de ganache sur mon disque en carton et je le mets sur mon gâteau. Vous voyez, je mets une toute petite tache de ganache au centre de mon disque, vraiment pour éviter que le gâteau ne glisse. Donc le disque en carton fait bien 15 cm, donc c'est le même diamètre que mon gâteau. Par contre, les disques en plexi font 16 cm, donc c'est 1 cm de plus que le diamètre de mon gâteau. Vous voyez, je mets généreusement de la ganache par-dessus et je dispose mon cercle du haut et avec ma spatule, donc je la dépose bien à plat et je regarde que les deux disques soient bien parallèles l'un à l'autre. Alors la technique, vraiment, désolée pour l'image, j'ai un problème technique, pour bien fixer et avoir vraiment un lissage qui soit facilité, c'est de commencer par le haut du gâteau, comme vous le voyez à la spatule. Je commence donc vers le milieu, mais j'ai toujours ce mouvement vers le haut, donc je fais monter la ganache vers le haut. C'est vraiment la technique la plus facile pour utiliser ces disques. Et après, une fois que le haut est bien rempli, je descends en bas, mais j'ai toujours ce mouvement de bas vers le haut. Ensuite, je retire l'excédent et je commence à lisser, à faire le tour de mon gâteau. Je lisse. Et une fois que j'ai fini de combler tous les trous, je le dispose au frais au frigo pendant au moins une demi-heure pour qu'il durcisse. Donc ensuite, j'ai passé une deuxième couche en comblant tous les trous et les imperfections du gâteau. Et j'ai bien lissé le gâteau comme il faut. Je l'ai replacé une demi-heure au réfrigérateur. Et j'ai ensuite retiré, comme vous le voyez ici, le disque en plexi et le plastique cellophane. C'est vraiment facile à ce moment-là. Donc vous voyez que le haut doit encore être travaillé. Donc je rajoute de la ganache et je continue de lisser vraiment. Donc vous voyez que le gâteau est déjà vraiment bien droit. Il ne manque plus que les petits angles à travailler. Là c'est facile, il faut juste lisser correctement. Donc vraiment les disques ça aide beaucoup. Donc voilà, pour les avoir testés, j'en suis vraiment satisfaite, ça aide énormément. Donc une fois que j'ai bien lissé mon gâteau, que les angles sont bien droits, je vais le laisser au réfrigérateur au moins 2 heures. Voilà, j'ai retiré mon gâteau du frigo, vous voyez en bas avec le cutter, je fais le tour du bas de mon gâteau, je passe ma spatule en faisant, regarder, un mouvement de rotation pour le décoller du peu de ganache que j'avais mis au centre. Je mets un peu de ganache sur mon cakeboard et je dispose mon gâteau par-dessus. Je passe directement à la décoration. Et donc voilà, je mets de la pâte à sucre tout autour du pied de mon gâteau et je dispose toute la décoration que j'avais préparée avant. Je ne vais pas mettre directement les photos, les images que j'avais prévues, car le gâteau est prévu pour le lendemain matin. Je ne voulais pas prendre le risque que la qualité des images ne diminue avec l'humidité du frigo, donc en ayant passé toute la nuit au réfrigérateur. Donc je ne collerai les photos que le lendemain matin. Ici j'ai aussi quelques petites perles de sucre que je disposais par-dessus.
Et le lendemain matin, je vais retirer mon gâteau du réfrigérateur et y coller mes 2 photos en mettant très peu d'eau. Donc voilà, comme ça je suis sûre que mes photos restent vraiment avec leur belle couleur bien étincelante, car en ayant passé toute une nuit au frigo, j'aurais pris le risque d'un peu abîmer les couleurs. Donc après, je le place au réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. Voilà, mon gâteau est terminé. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. J'espère que ma vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera. Certes, un peu longue, et il y a tellement de choses à dire quand on présente un gâteau comme ça. Trop de choses à expliquer. En tout cas, j'essaye d'être la plus brève possible. Ce sont des heures de travail concentrées en 10-15 minutes. Donc, en tout cas, voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la qualité de mon travail, de vous abonner si vous êtes nouveau en activant la petite cloche, de me laisser un petit commentaire, je réponds toujours à vos messages. Et en attendant, je vous dis à très très vite.